Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. L'épisode d'aujourd'hui sera un tout petit peu plus long que d'habitude parce que, à cause du hasard des textes, il a fallu mettre ensemble 12, 13 et 14, donc on y va tout de suite. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme Saraï, son neveu Lot, tous les biens qu'ils avaient acquis et les personnes dont ils s'étaient entourés à Haran. Ils se mirent en route pour Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Le Seigneur apparut à Abraham et dit « À ta descendance, je donnerai ce pays. » Et là, Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. De là, il se rendit dans la montagne, à l'est de Béthel, et il planta sa tente, ayant Béthel à l'ouest et Haï à l'est. Et là, il bâtit un autel au Seigneur, et il invoqua le nom du Seigneur. Puis, de campement en campement, Abraham s'en alla vers le Néguev. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine accablait son pays. Quand il fut sur le point d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Vois-tu, je le sais, toi, tu es une belle femme à regarder. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront vivre. S'il te plaît, dis que tu es ma sœur. Alors, à cause de toi, ils me traiteront bien, et grâce à toi, je resterai en vie. » En effet, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens virent la femme et la trouvèrent très belle. Les officiers de Pharaon la virent et chantèrent ses louanges à Pharaon, et elle fut emmenée au palais. À cause d'elle, on traita bien Abraham, qui reçut petit et gros bétail, ânes, esclaves et servantes, ânesses et chameaux. Mais le Seigneur frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison à cause de Saraï, la femme d'Abraham. Pharaon convoqua Abraham et lui dit « Que m'as-tu fait là? Pourquoi ne m'as-tu pas fait savoir quelle était ta femme? Pourquoi m'as-tu dit « C'est ma sœur? Aussi je l'ai prise pour femme? Et maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. » Pharaon donna ordre à ses gens de leur envoyer, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Abraham remonta d'Égypte vers le Néguev, lui, sa femme et tout ce qu'il possédait. Lot l'accompagnait. Abraham était extrêmement riche en troupeaux, en argent et en or. D'étape en étape, il alla du Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où il avait planté sa tente auparavant, entre Béthel et Haï. En ce lieu où naguère il avait fait un autel, en ce lieu même, il invoqua le nom du Seigneur. Lot, qui accompagnait Abraham, avait également du petit et du gros bétail et son propre campement. Le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble, car leurs biens étaient trop considérables pour qu'ils puissent habiter ensemble. Il y eut des disputes entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Les Cananéens et les Périzites habitaient aussi le pays. Abraham dit à Lot, « Surtout qu'il n'y ait pas de querelle entre toi et moi, entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. N'as-tu pas tout le pays devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux, et il vit que toute la région du Jourdain était bien irriguée. Avant que le Seigneur détruisît Sodome et Gomorrhe, elle était comme le jardin du Seigneur, comme le pays d'Égypte, quand on arrive au delta du Nil.
Lot choisit pour lui toute la région du Jourdain, et il partit vers l'est. Et c'est ainsi qu'ils se séparèrent. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la région du Jourdain. Il poussa ses campements jusqu'à Sodome, et les gens de Sodome se conduisaient mal, et ils péchaient gravement contre le Seigneur. Après le départ de Lot, le Seigneur dit à Abraham, « Lève les yeux et regarde, de l'endroit où tu es vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai, à toi et à tes descendants, pour toujours. Je rendrai nombreuse ta descendance, autant que la poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de la poussière, on pourrait compter tes descendants. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, c'est à toi que je vais le donner. » Abraham déplaça son campement, et il alla s'établir aux chênes de Mambré, près d'Hébron, et là il bâtit un autel au Seigneur. Voici ce qui arriva au temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arioch, roi d'Élassar, de Kédor-Laomer, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Goïm. Ceux-ci firent la guerre à Béra, roi de Sodome, Birsha, roi de Gomorre, Shinéab, roi d'Adma, Sheméber, roi de Séboïm, et au roi de Béla, c'est-à-dire Soar. Ces derniers s'étaient tous rejoints dans la vallée de Siddim, c'est-à-dire dans la vallée de la mer Morte. Pendant 12 ans, ils avaient servi Kédor-Laomer, mais la 13e année, ils s'étaient révoltés. Au cours de la 14e année, arriva Kédor-Laomer et les rois qui l'accompagnaient. Ils bâtirent les Réphaïtes à Ashtaroth, Karnaïm, les Ouzim à Ham, les Émim à Shavet Kiriataïm, les Horites de leur montagne de Séhir jusqu'aux chênes de Paran qui est au bord du désert. Puis ils s'en retournèrent et arrivèrent à la source du jugement, c'est-à-dire Kadès. Ils ravagèrent tout le territoire des Amalécites et bâtirent aussi les Amorites qui habitaient à Hassesson-Tamar. Sortirent alors le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Séboïm et le roi de Béla, c'est-à-dire Soar. Ils se rangèrent en ordre de bataille dans la vallée de Siddim face à Kédor-Laomer, roi d'Élam, Tidéal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinéar, Arioch, roi d'Élassar. 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était creusée de puits de bitume. Dans leur fuite, le roi de Sodome et le roi de Gomorre y tombèrent, et les autres s'enfuirent vers la montagne. Les ennemis prirent tous les biens de Sodome et de Gomorre, ainsi que tous leurs vivres, et ils s'en allèrent. Ils prirent aussi Lot et ses biens, et s'en allèrent. Lot était le neveu d'Abraham, et il habitait Sodome. Un fuyard vint informer Abraham l'Hébreu de ces événements. Celui-ci demeurait aux chênes de Mambré l'Amorite, le frère d'Eshcol et d'Aner qui étaient des alliés d'Abraham. Dès qu'Abraham entendit que son frère avait été capturé, il mobilisa 318 hommes de guerre qui appartenaient à sa maison et mena la poursuite jusqu'à Dan. Durant la nuit, il se déploya contre ses ennemis, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, au nord de Damas. Il ramena tous les biens. Il ramena aussi son frère Lot et ses biens, ainsi que les femmes et tous les gens. Le roi de Sodome s'avança vers la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi, à la rencontre d'Abraham. Celui-ci venait de battre Kédor-Laomer et les rois qui l'accompagnaient. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut. Il le bénit en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut qui a créé le ciel et la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi les personnes et garde pour toi les biens. » Abraham lui répondit
J'ai levé la main vers le Seigneur, le Dieu très haut qui a fait le ciel et la terre, et j'ai juré que je ne prendrai rien, pas même un fil, pas même une courroie de sandales, rien de tout ce qui t'appartient, et tu ne pourras pas dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce que les jeunes ont mangé et la part des hommes qui m'accompagnaient, Aner, Eshcol et Mambré, qu'ils prennent eux-mêmes leur part. Ah, il y en aurait des choses à dire. Par où commencer? Peut-être par le début. Dieu qui dit à Abraham de tout quitter. Il en a fallu du courage à Abraham pour tout quitter, et de la sagacité aussi pour arriver à discerner cet appel. Comment a-t-il su que Dieu lui demandait de tout quitter? Songe, oracle, on ne sait pas. Peut-être même que Abraham s'est dit « Qu'ai-je à perdre? Je veux un enfant, je n'en ai pas. Autant tenter le tout pour le tout. » Et c'est vrai aussi que parfois nos actes de foi ressemblent à ça. Donc vous pouvez avoir une vision haute de l'acte de foi d'Abraham qui aurait eu un songe ou qui aurait une révélation, une vision basse de l'acte de foi d'Abraham qui s'est simplement dit jouons le tout pour le tout. Dans les deux cas, sa foi fut parfaite et il partit, ce fut le premier homme à tout quitter pour Dieu. Nous venons après lui. Alors ça c'était Abraham, le protagoniste, mais autour d'Abraham, vous avez une multitude de personnages dont il faut parler aussi quelques instants. Commençons d'abord par Sarah, la femme d'Abraham, stérile, et j'attire votre attention sur la posture dans laquelle Abraham l'a mise, ça mérite d'être dit, en Égypte. Que Abraham a prostitué sa femme Sarah pour le pharaon. Et à un moment donné, il faut bien appeler les choses par leur nom. Et c'est pas très classe de notre père dans la foi que d'avoir ainsi traité sa femme. En fait, vous pourriez quasiment lire l'histoire d'Abraham non pas du point de vue du patriarche, mais du point de vue de Sarah, et vous vous apercevriez alors qu'il s'agit plutôt d'une lente réhabilitation. Comment est-ce que Dieu protège à chaque fois Sarah? Et dans les différentes révélations qu'il octroie à Abraham, il ne cesse de lui rappeler que c'est à travers Sarah et elle seule qu'il accomplira sa promesse. Et là, vous voyez, la Bible que l'on taxe volontiers de patriarcale, quand on regarde dans le détail, c'est pas si simple que ça. En attendant, on est quand même un peu étonné et un peu scotché par ce comportement cavalier d'Abraham qui met rapidement dans le lit de Pharaon sa femme Sarah. Bon, nous avons parlé de la principale protagoniste Sarah, mais il y en a d'autres. Lot, le neveu, qui viendra plus tard, mais dont vous connaissez probablement déjà le nom, Agar, la servante de Sarah. Et puis, un personnage dont on ne parle pas beaucoup et on a tort parce qu'il est une rouage essentielle du récit, Éliézer, le serviteur fidèle, l'intendant. Et je les mentionne parce que Dieu qui fait une promesse à Abraham, et Abraham croit en Dieu, mais on sent qu'il a encore du mal à comprendre cette promesse, et même peut-être à y croire entièrement. Et donc il a essayé de chercher à voir comment Dieu peut lui donner un descendant. Il va tout tenter jusqu'à trouver finalement la seule solution qui était la plus difficile, sa femme. Il aura tout tenté. Lot, le neveu qu'il aurait bien adopté comme fils. Il aura tenté Éliézer, de faire de l'intendant l'héritier. Il aura tenté la servante Sarah, et finalement à chaque fois Dieu lui dit « Non, c'est pas lui, non, c'est pas lui, non, c'est pas elle, ce sera Sarah ». Ce qui nous renvoie à notre propre vie et à notre propre manière de nous situer en face des promesses de Dieu. Vous avez encore ce personnage énigmatique de Melchisédek. J'en parle parce que souvent, je sais que c'est un nom qui a une sonorité telle qu'on le retient et on ne peut pas s'empêcher de poser des questions. Melchisédek pour nous veut dire des choses très précises. Melech, roi, Sédek, la justice, Melchisédek, roi de justice, qui vient de Salem, la paix, qui a donné peut-être Jérusalem. Donc si vous voulez, ça fait beaucoup de signification pour un seul homme. Et Abraham, qui lui rend hommage, qui donc reconnaît la grandeur de Melchisédek par rapport à lui, et qui lui offre du pain et du vin. Hasard? Coïncidence? On ne sait ni d'où Melchisédek vient, ni d'où il va, il surgit de nulle part, lui le roi de la justice, le prince de la paix. Évidemment, il n'en faudra pas beaucoup plus pour voir à travers lui une préfiguration du Christ, telle que vous le rappellera la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament.
Proverbe 2,16, 22. Tu seras préservé de la femme d'un autre, l'étrangère aux paroles enjôleuses, celle qui a délaissé l'ami de sa jeunesse, oublié l'alliance de son Dieu. Sa maison incline vers la mort, ses détours mènent aux ombres. Quiconque va chez elle n'en reviendra pas, il n'atteindra jamais la route de sa vie. C'est pourquoi il te faut prendre le bon chemin, garder la route des justes. Les hommes droits habiteront le pays, les gens intègres y resteront, mais les méchants seront extirpés du pays, les fourbes en seront arrachés.